Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe Rivard, je suis scénariste et aussi le conjoint de Josée Boudreau. Je fais des conférences maintenant avec elle. Ma conjointe a eu un AVC il y a 4 ans, un AVC qui est arrivé la nuit, donc il n'a pas été détecté pendant plusieurs heures et à son réveil, c'était déjà assez avancé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, elle a des séquelles. Physiquement, tout va bien. Elle, c'est qu'elle est maintenant aphasique, donc la lecture, c'est très difficile. On n'appelle pas ça de la lecture. C'est qu'on a remarqué qu'elle reconnaît des mots. Elle ne peut pas décoder un nouveau mot, mais elle reconnaît assez de mots. Ce qui fait que lorsqu'elle regarde un texte, elle est capable de savoir de quoi ça parle. Des fois, elle n'est pas sûre qu'est-ce que ça dit exactement, mais elle comprend le sujet du texte. Pour parler, quand même, elle se débrouille assez bien. Elle est peut-être à 30-40% de ce qu'elle était avant, mais quand même, on peut communiquer pas comme avant. On travaille un peu plus fort, mais ça va assez bien pour tous dire ce qu'on a à se dire. Et puis, côté écriture, par exemple, ça, c'est impossible. L'écriture, ça, c'est l'affaire la plus dure pour elle. Ça reviendra pas, je crois. Mais en fait, je me demandais, est-ce qu'on pourrait être sollicité pour faire des recherches? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sophie Etier. Je suis chercheuse et professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. En tant que proche aidant, vous avez raison de vous questionner quant à la recherche. De nombreuses recherches médicales sont actuellement en cours sur la COVID-19, notamment pour trouver un médicament et un vaccin. Mais savez-vous qu'il y a aussi des recherches en sciences humaines et sociales qui tentent de comprendre les impacts de la pandémie et du confinement sur les gens? Sachez que le but de ces recherches est de mieux comprendre ce qui s'est passé pour améliorer les soins de santé et les services sociaux. Des chercheurs ont déjà mis en œuvre des projets de recherche ayant pour but de tirer des leçons de cette pandémie de la COVID-19 et d'autres se mettront sur pied dans les prochaines années. Une personne est dite proche aidante quand elle accompagne, soutient ou soigne une personne ayant des problèmes de santé, des handicaps ou des incapacités. Et c'est vrai qu'elle soit le conjoint, la conjointe, l'enfant, le parent ou un autre membre de la famille ou un ami et qu'elle habite ou non avec la personne aidée. La personne que vous aidez a contracté la COVID-19, vous n'êtes pas seul. La pandémie nous a permis de mettre en lumière le rôle essentiel des gens qui aident un proche vulnérable. Donc oui, vous pourriez être sollicité. Vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser de participer à un projet de recherche. Votre expérience comme proche aidant est non seulement utile, mais elle est essentielle. Vous devenez un partenaire de recherche. Comme tous les proches aidants et proches aidantes, vous pourriez contribuer de deux façons. D'abord, en tant que proche aidant, vous pourriez partager ce que vous avez vécu en lien avec le confinement, avec le fait de ne pas avoir pu aller visiter votre proche à son domicile ou en CHSLD, avec le fait que les services de répit ou les soins à domicile de votre proche ont été suspendus, etc. Vous pourriez aussi être appelé à vous exprimer sur la situation de votre proche. Comment cette personne, que vous connaissez bien, a vécu son confinement, la maladie ou encore dans quelles conditions a eu lieu sa fin de vie en contexte de pandémie. Si vous acceptez et que votre participation implique de parler de la situation de votre proche ou en son nom, c'est normal d'hésiter à le faire. C'est une occasion de faire votre part en tant que personne ayant des connaissances et des expériences qui ont une grande valeur pour la recherche et notre système de santé. Pour en savoir plus, découvrez les liens d'information complémentaires sous la vidéo et visitez le site web de l'Unité de soutien SRAP du Québec où vous trouverez beaucoup de ressources sur la recherche axée sur les patients et les liens vers leurs partenaires.